Euh, j'ai trouvé que le discours était vraiment méticulé, mais mon seul souci, c'est qu'on suive exactement ce qu'il a dit. Parce que le parole en est une autre, mais l'exécution, nous attendons l'exécution en tout cas. Les dire, c'est bien, tout ce qu'il a dit. La première des choses, j'ai vu comment il a salué les femmes parce que la rentrée vient de se faire au mois de mars, qui est l'année dédiée à la femme. Pour ça, nous lui disons merci. Il a parlé de la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, nous avons applaudi, mais le problème, c'est qu'avec tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, je me pose la question si on saura faire face au M23. C'est une question. Raison pour laquelle je dis, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Voilà un peu comment j'ai trouvé son discours. Moi, j'attends les actions. Le parole, c'est bien, mais ce que j'attends de lui, ce sont des actions. C'est vrai qu'il y a de propositions de loi qui sont sur la table, mais qu'on nous fasse passer des propositions de loi qui pèsent, c'est-à-dire qui peuvent répondre aux déshydratats de la population, et non les propositions de loi qui peuvent venir juste pour emballer la situation. Voilà un peu mon point de vue. Du côté FCC, continuerez-vous de boycotter les processus électoraux? Je dois suivre l'ordre ou le parole qui me sont donnés par mon parti. Pourquoi? Parce que dans la politique, c'est aussi l'ordre et la discipline. Donc je suis obligée de respecter tout ce qui m'a été demandé par mon parti. Et nous continuons parce que vous-même, vous avez vu ce que l'enrôlement nous a présenté comme défaillance. En tout cas, beaucoup de gens chez moi ne se sont pas enrôlés. Là, il faut répondre encore au Congo central, il faut répondre dans le Bandundu, il faut répondre. Et vous et moi, nous pouvons dire que ce n'est pas encore le temps de dire qu'on peut aller aux élections. Mais nous voulons les élections en tout cas. Merci. Je veux que cette session parlementaire soit essentiellement sécuritaire et diplomatique. Sécuritaire, dans le sens que la République démocratique du Congo puisse trouver des éléments efficaces afin d'affronter cette agression et en finir une fois pour toutes. Diplomatique, dans le sens que le gouvernement congolais puisse identifier des vrais partenaires et plus d'hypocrites, plus de ces gens-là qui sont passifs, qui ne sont pas actifs dans la défense de nos intérêts. Ces partenaires-là qui nous aident en rien, nous voulons en finir. Ça veut dire diplomatique, pour qu'on identifie les vrais partenaires qui vont aider la République démocratique du Congo à aborder les questions vis-à-vis du monde par rapport à la position des grandes puissances sur notre situation, et sécuritaire pour que la République démocratique du Congo prenne finalement en charge sérieusement, efficacement cette situation de guerre et qu'on en finisse une fois pour toutes. Je veux que cette session s'attelle sur ça, essentiellement sur ça. Autre chose, ce n'est pas la priorité pour moi. Je ne vois pas de quoi on va parler dans une Assemblée nationale qui n'aborde pas sérieusement et exclusivement les problèmes sécuritaires d'un pays en guerre. Voilà. Le processus électoral, comment cela va se concrétiser pendant qu'il y a des provinces qui sont sous état de siège? Par exemple, le cas de votre propre province. Est-ce que ce processus électoral va-t-il arriver jusqu'à la fin ou faut-il arrêter pour qu'on s'occupe de la sécurité? Si le processus électoral va continuer, qu'il continue après avoir rétabli la sécurité chez nous. L'enrôlement, oui. Et les jours où il y aura la paix, qu'on revienne dans les cités où il n'y a pas eu enrôlement. S'il faudra encore enrôler ces gens-là, même 2 ans après le premier groupe qui s'est enrôlé, nous sommes d'accord pour que tout le monde soit enregistré, que tout le monde ait sa carte d'enrôlement et que tout le monde participe aux élections. Mais si on fait les élections sans une bonne partie de la République, alors ce ne sera pas des élections. Une dernière question. Le président de l'Assemblée nationale dont est passé à côté du doigt à quelques de vos collègues qui sont membres, qui travaillent en connivence avec le groupe armé. Aujourd'hui, on a arrêté l'un de vos collègues qui est soupçonné de travailler avec le groupe armé. Comment réagissez-vous quant à ça? Il y a beaucoup de citoyens congolais et non congolais qui sont dans les institutions et qui sont cités parmi ceux qui sont impliqués dans la guerre à l'Est. Qu'on pense à eux aussi. Tous ceux qui sont impliqués dans la guerre, qui a fait 11 millions ou 12 millions de morts en RDC aujourd'hui, dont essentiellement se trouvent à l'Est, les victimes sont de l'Est, il faut qu'ils soient poursuivis. Maintenant, nous sommes là pour que le processus de vérité et de justice commence dans ce pays. Les dialogues, nous n'en voulons pas si c'est pour, encore une fois, dédouaner des personnes qui ont massacré 12 millions de Congolais. Parce que tous les dialogues ont abouti à une chose, c'était l'intégration des agresseurs,
leur bonification, leur blanchiment. Ça veut dire qu'on a nettoyé les gens qui ont du sang sur leurs mains et du sang sur leur cœur. Et ils sont entrés dans nos institutions. Pour en faire quoi? Pour les détruire davantage et nous ramener à un pays dans cet état-là. Nous ne voulons plus de ça. C'est moi qui vous remercie. Tout à fait. Vous avez écouté du début à la fin le discours de votre président, Christophe Mousso. Comment jugez-vous le discours de ces rencontres? Non, c'était un bon discours. C'était un bon discours. Il a parcouru tous les aspects. Les contextes politiques du pays, les contextes diplomatiques, les contextes économiques et sécuritaires, jusqu'à la situation de l'Assemblée nationale. Donc il a insisté sur le fait que nous devons vider plutôt les arriérés parlementaires. Et il a tracé un peu la ligne de conduite pour voir ce que nous allons faire pendant cette session. Donc c'était un discours qui était bien, il est complet, c'était un discours bien. Il a évoqué également le contexte sécuritaire. Oui, je viens d'en parler. Vous venez dans votre base, vous êtes parti pour s'enrôler. Aujourd'hui, comment se comporte la population qui va pour s'enrôler et qui se prépare à l'élection sur le plan sécuritaire? Non, malheureusement, je ne suis pas allé du côté où il y a l'insécurité. L'insécurité, c'est un peu du côté Bagata, Kwamutu, et moi, je suis élu de Gungu. Donc j'étais plutôt de l'autre côté, vers la frontière du Kassai, où il y a la sécurité, il n'y a aucun problème. Je crois que chez moi, l'opération de l'enrôlement s'est passée normalement bien. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais nous apprenons de l'autre côté qu'il y a du côté de Kwamutu, du côté de Bagata, qu'il y a des gens qui parcourent de longues distances pour aller se faire enrôler, qu'il y a des gens qui ne se sont même pas fait enrôler. Bon, c'est regrettable et c'est la situation que la CENI doit regarder quand même. La CENI doit jeter un coup d'œil de ce côté-là. Je vous en prie. On n'est pas à l'aise. Mais qu'à cela ne tienne, nous retenons que nous devons aussi rester debout. Nous resterons debout parce que le pays, il est le nôtre. Les agresseurs vont agresser, mais une chose est sûre, ils ne vont pas nous remplacer. Il a insisté aussi sur le contrôle budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, au marché local, là où nos mamans fréquentent chaque jour, les choses ne sont pas roses, qu'on peut le prétendre. Et par conséquent, il nous a demandé de contrôler le gouvernement. Parce que la situation sur le terrain de la population, à travers je cite sur le marché local, là où on achète les pondous, les matembele, les mafuta, les tomates, et ainsi de suite, les choses ne vont pas bien. Et moi, je pense que le Parlement est un lien idéal pour pousser le gouvernement à faire changer cette situation de hausse des prix en état festif sur le terrain. Et donc moi je pense que c'est un très beau discours, c'est un discours bien mesuré, c'est un discours bien contextualisé. Et moi je pense que nous attendons maintenant le calendrier pour que le calendrier soit voté, pour qu'on se mette au travail. Qui est en train d'amener le président de la République pour la solution à la pacification à la paix à l'extérieur? La diplomatie n'est pas un secteur théorique. La diplomatie, on le voit dans le quotidien de la population. On ne peut pas parler on ne peut pas parler de triomphe de la, comment est-ce qu'on peut appeler, de la diplomatie quand les morts se font compter. C'est paradoxal. Nous saluons ce qui s'est fait sur le plan diplomatique, mais nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est fait encore. Peut-être qu'il faut le faire encore mieux pour que les choses changent. Moi, je ne pense pas que la solution soit au niveau... Le problème n'est pas au niveau diplomatique et la solution ne sera pas au niveau diplomatique parce que la solution doit correspondre au problème. Le problème, il doit être interne. Le problème doit être le renforcement de nos capacités institutionnelles. Comment nos institutions fonctionnent, c'est ça pour moi la question principale. Voilà, donc moi je pense que le problème n'est pas diplomatique et la solution n'est pas diplomatique. Le problème, il est interne, il faut que la solution soit interne. Parce que tout ce monde qui nous agresse, il nous agresse parce qu'il trouve la vulnérabilité. Il faut qu'on corrige nos vulnérabilités internes pour que l'agresseur recule. Donc moi je pense que la diplomatie, oui, mais moi je pense que la plus grande chose, c'est de renforcer notre gouvernement, renforcer nos services de sécurité, renforcer le fonctionnement de notre Parlement, parce que ça doit aussi partir de là. On doit aussi être exemplaire. Nous devons fonctionner comme un Parlement qui existe, un Parlement qui accepte le débat, un Parlement qui accepte les voix discordantes pour qu'on aille de l'avant. Donc moi je pense que nous n'allons pas tolérer que les débats soient muselés. Cette fois-ci, on ne va pas tolérer ça parce qu'on a miséré la parole, mais ça ne nous a pas permis d'avancer. Qu'on libère la parole, que la majorité s'exprime, que l'opposition parle, nous allons aller de l'avant. Donc moi je pense que